Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission Pourquoi Padré. Aujourd'hui, nous avons la question de Charlotte qui nous dit « Depuis le Covid, j'ai régulièrement des idées noires. Comment le Seigneur peut-il m'aider ?» Alors, chère Charlotte, d'abord, je vous le dis, je suis de tout cœur avec vous. Vous parlez d'idées noires, de pensées de mort et peut-être aussi cette idée lancinante qu'il serait mieux de mourir, que ça arrangerait tout le monde et que ça serait la fin de la souffrance. Alors, mon premier point, c'est de vous citer un verset plein de bon sens dans le livre de Ben Sira le Sage. « Fais venir le médecin, le Seigneur l'a créé lui aussi, qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. » Oui, quand on ne va pas bien, quand les idées noires sont régulières, on ne peut pas rester seul, il faut se faire aider. Il y a des psychologues, des psychiatres, alors je vous conseille de vous mettre en contact avec le spécialiste de votre choix qui saura vous conseiller, vous accompagner. Cela étant dit, comment le Seigneur peut-il vous aider dans cette situation ? La chose essentielle, c'est de répéter que Jésus est toujours du côté du plus fragile, du plus faible, du plus petit. Et même si c'est difficile pour vous de l'entendre peut-être aujourd'hui, si vous ne le ressentez pas, peu importe, je vous le dis de sa part, votre vie compte pour lui. Elle a du prix à ses yeux et il vous aime. Jésus est de votre côté. Il connaît ce que vous vivez. Entendez ces phrases que Jésus dit pendant la Passion. À Gethsémani, à la veille de sa mort, il dit « Mon âme est triste à en mourir ». Peut-être on le dit un peu vite le vendredi saint, comme ça en passant, mais si on écoute bien « mon âme est triste à en mourir », c'est vraiment une idée noire. C'est-à-dire que Jésus est transpercé par une angoisse qui le broie. Il sue des gouttes de sang tellement il souffre psychologiquement et moralement. Et sur la croix, il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là encore, ça n'est pas du théâtre, ça n'est pas une phrase pour optimiser la dramaturgie du spectacle. Non, Jésus, dans toute son humanité, est complètement vidé. Il n'a plus aucun ressort intérieur. Il ne lui reste qu'un immense acte de confiance posé dans tout le dénuement de son humanité. Et dans cet acte, c'est en notre nom à tous, en votre nom à vous, Charlotte, qu'il dit à Dieu son Père, « Papa, entre tes mains, je remets mon esprit. » Voilà, le Christ est à votre côté. Prenez un crucifix en main, gardez-le près de vous. Sachez que cette image correspond à la réalité. Telle que vous êtes maintenant, vous n'êtes pas seul. Jésus vous a rejoint, Jésus vous comprend, Jésus est là pour vous. Et à votre tour, même si tout en vous fait défaut, parlez-lui. Dites-lui ce que vous vivez, comme dans les psaumes. Psaume 87 par exemple, un psaume complètement désespéré, dans lequel rien ne tient debout, mais ce chaos, le psalmiste le dit à Dieu, il le lui adresse. Alors vous aussi, dites-lui ce que vous vivez. Et nous tous qui regardons cette émission, prions pour Charlotte et pour tous ceux qui ne vont pas bien. Seigneur, viens les bénir, Seigneur, viens les soutenir maintenant par notre prière. Amen. Merci Charlotte d'avoir osé cette question. Merci à tous pour vos questions que vous nous envoyez par email à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux. Et vous retrouvez cette vidéo et toutes nos vidéos sur le site ktotv.com. À bientôt.